Crème, savon, shampoing, les bénédictines de Chantelle fabriquent pour vous depuis 1954 des produits cosmétiques. Le travail rythme leur journée comme les prières et les offices. C'est le deuxième volet de notre série de la semaine qui leur est consacré. Christian Darneville et Bruno Liberto. Chaque jour de la semaine, à 9 h, les bénédictines de Chantelle sont au travail. Chacune à son poste, même sœur Suzanne a presque 98 ans. C'est une détente et en même temps ça n'occupe pas l'esprit. Ce qui fait que on peut penser, par exemple, à la lecture qu'on est en train de faire, on peut penser... On a tout à fait la pensée libre, on peut prier, on peut... Alors c'est un travail qui détend, qui occupe qui occupe les mains et qui en même temps laisse l'esprit libre. Les religieuses fabriquent des produits cosmétiques naturels vendus dans la boutique de l'abbaye ou sur Internet. L'aventure a commencé en 1954 avec la création de la Société nouvelle de fabrication des bénédictines de Chantelle. Au début, on n'était pas au courant. Alors quand on faisait du lait de Chantelle, les gens se plaignaient que notre eau de Chantelle, il y avait toute la graisse au fond et qu'il y avait... Pour trouver les formules, ça a été très difficile. C'est pas la bonne. Hop, je l'enlève. Regarde, c'est marqué sous ton pot. On nous a critiqués, on nous a dit, vous êtes maintenant, c'est plus l'entreprise de l'abbaye, c'est l'abbaye de l'entreprise. Vivre du travail de ses mains fait partie de la règle de Saint-Benoît qu'observent les sœurs de Chantelle. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, le travail rythme la vie de la communauté, tout autant que la prière ou les offices. Avec le temps, la Société des bénédictines a grandi. 100 000 unités produites chaque année pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Une dizaine de salariés laïcs travaillent désormais aux côtés des religieuses dans une entreprise pas tout à fait comme les autres. Très bien. C'est pas mal. Et donc tu as changé par rapport au conservateur, c'est ça? Tous les matins, le point que je fais avec Mère Pascale, donc Mère Pascale qui est gérante et moi-même qui suis directrice de l'entreprise, on essaie de se voir donc tous les matins, se prendre 10 minutes, un quart d'heure. Il y a un temps d'échange sur l'entreprise et c'est vrai que d'avoir une sœur permet de parfois partir sur d'autres sujets un peu plus philosophiques. Je me demandais s'il y avait beaucoup de commandes, ça fait quelques temps que je ne suis pas venue, je voulais savoir un petit peu. Moi je me disais que voilà, ma place elle était avec mes sœurs à la communauté et pas dans l'entreprise avec les laïcs. Donc là, point de vue stabilité, ça a été difficile au début, mais finalement s'y fait bien. Donc en quittant cette pièce, je suis sœur et je vais rejoindre ma communauté. Une communauté où la mère abbesse assigne une fonction à chacune. Quand je suis rentrée, j'ai d'abord fabriqué les crèmes. Et je suis arrivée en 1992 à commencer à aider dans les fabrications, à la facturation, tout ça. Et c'est qu'après que Mère abbesse m'a nommée économe. Et du travail, il y en a pour maintenir à flot l'abbaye. Nous le verrons demain. Pour le moment, les sœurs profitent de leur soirée, 3 quarts d'heure de détente communautaire avant le dernier office de la journée. C'était vraiment une très bonne occasion de commencer par une entreprise à taille humaine. Un moment partagé ce soir-là avec Apolline, future ingénieure agronome. Elle quitte la communauté après 1 mois de stage au laboratoire.